Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. On va commencer, donc je vous présente les oracles. Donc le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Ensuite on prendra l'oracle de la sorcière, de la sagesse des sorcières, pardon. On prendra également le tarot des sorcières. Et nous allons finir avec un message de sorcière de la lune et un message de l'archange Michael. Donc voilà, alors ce sera une petite prière. Donc on commence tout de suite pour vous les balances. On parle d'une célébration parce qu'il y a une guérison. Ok, donc on parle de célébrer une guérison. Quelque chose qui va aller beaucoup mieux. Alors, la cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fée ou pour un événement spécial à venir. Donc, voici le symbole. Et nous avons la guérison. Que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. Et nous avons ce petit symbole. Donc, voilà, pour ces premiers messages, donc on parle, voilà, soit d'une guérison, alors on célèbre, voilà, on trouve la paix dans sa relation, on fait le deuil d'une relation, ça peut être une guérison aussi parce qu'on était malade, et puis enfin on peut, voilà, on se sent beaucoup mieux, on peut aller faire la fête, tout simplement. Donc voilà. Alors, on continue avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On a quoi là? On a Yule. Donc on parle d'un renouveau, peut-être sur l'hiver. En tout cas, il y a une renaissance, une prise de conscience. On a la stabilité avec le bâton. On parle de force, retrouver des forces. On a la fécondité, on reprend de la puissance, on a envie d'entreprendre, alors que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, on retrouve l'envie d'entreprendre, les balances. Alors, allons-y. Alors, pour vous, avec la sagesse des sorcières, 3 messages. Alors, on commence avec le Red Wiccan. Donc, Ethos. Ça, c'est la loi, hein, la loi du triple. On a la stabilité. J'en ai 2 qui viennent. Alors, je voulais prendre celle-là. Et nous avons la guidance et l'esprit. Alors on est guidé à quelque chose de nouveau, peut-être dans le domaine personnel ou professionnel, et on parle d'être guidé de tarot, alors peut-être que vous êtes clairvoyant, que vous avez des dons pour la clairvoyance, et nous avons l'intensification de ces dons. Donc voilà. Alors, pour le Red Wiccan, nous avons « Tu dois vivre selon la loi Wiccan. Dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Red Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit, et ton cœur et heureuse seront tes rencontres et heureux les départs. » Donc ce qu'on vous dit, c'est que voilà, si vous envoyez du bon, vous le recevrez en triple. Si vous blessez une personne, si vous faites par exemple le mal, eh bien vous recevrez en triple également. Donc ça marche, voilà, que ce soit par rapport au bon ou au mauvais. Donc on vous dit que vous allez trouver une stabilité. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. On parle d'être guidé dans un premier temps. On parle de guidance, peut-être recevoir une guidance. Mais c'est surtout, il y a le côté initiatique. Donc initiation.
Donc on va s'initier peut-être à la guidance, au tarot. J'ai à l'esprit également le pendule pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on parle de clairvoyance, de connexion, de se connecter, hein, ou d'intensifier peut-être ses dons, hein, en pratiquant tout simplement. Donc voilà, pour ces premiers messages, les balances. Et on va continuer avec le tarot. Alors, c'est le tarot des sorcières. Alors peut-être qu'on va célébrer, hein, cette intensification de dons également, hein, qui peuvent permettre, voilà, d'entreprendre, hein, soit dans le domaine personnel et pourquoi pas professionnel également. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Il y a peut-être ce don aussi, hein, de guérison, de guérir. Et nous commençons avec la méfiance. On se méfie, on parle d'un travail, hein, qui nécessite également voilà, de la persévérance par rapport aux énergies, par rapport à cette activité qui peut prendre énormément d'énergie. Là, on sera encore sur célébrer, hein, le fait comment dire, le fait que qu'il y a une intensification en fait de ce don, qu'on retrouve le moral, qu'on retrouve confiance aussi, peut-être en ses capacités. Ça peut être aussi, hein, pas forcément vous êtes guidé, mais ça peut être aussi dans tout domaine professionnel, hein, pas forcément que la voyance ou la clairvoyance, hein, ça peut être aussi, hein, voilà, on reprend confiance aussi, hein, pour son activité professionnelle. On se libère peut-être, hein, on se déleste, hein, de tout ce qui peut être manipulation, autorité. Ah, j'entends peut-être que certains, vous voulez entreprendre également un travail indépendant. Donc, en tout cas, on vous dit que vous avez longtemps avancé et ça a été compliqué de réussir, mais vous allez finir par avoir le succès. Vous allez prendre votre pouvoir et on parle de justice, d'équilibre, de triomphe. Donc, et il y a un regret par rapport à un arrêt, là, par rapport à un blocage. J'ai quelqu'un qui regrette et qui va venir à la réconciliation. Alors vous pourriez faire le choix de prendre le temps avant de, voilà, de prendre une décision, de réfléchir, voilà, parce que bah, peut-être que cette personne, elle vous a trahi. Et vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir avant de prendre votre décision, qu'elle soit positive ou négative par rapport à cette personne. Parce qu'il y a cette guérison aussi, vous avez guéri et vous avez peut-être pris du recul par rapport à cette situation avec cette personne. Alors, j'ai la réconciliation. Mais c'est vous qui détenez le pouvoir de décision, de faire un choix. En tout cas, on célèbre quand même éventuellement ce retour, le fait que cette personne puisse regretter, puisse être triste, puisse se rendre compte combien vous étiez peut-être important ou importante pour elle. Alors, on parle de renouveau. Il y a un éveil, un réveil. On a le triomphe. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est la loi du trip. C'est comme si quelqu'un se prenait son karma, finalement. Vous allez trouver le bonheur. Parce que vous avez toujours été dans l'amour, vous avez toujours voulu donner de l'amour peut-être à cette personne. Et vous, de toute façon, je sens que le retour,
c'est que vous allez trouver votre bonheur, vous allez célébrer, hein, vous avez la victoire. On a la victoire aussi hein, par rapport à tout ce qui est imprévu, soudain, tout ce qui a pu être caché, les événements, ah oui, un peu soudain, vous avez la victoire. Et c'est soudainement. On parle de choses, ouais, il y a secrets, des choses cachées hein, par rapport à la relation. Vous êtes peut-être, c'est ça la guérison, c'est que vous vous êtes libéré peut-être du manque, du besoin de l'autre, de la dépendance affective. C'est pour ça que, du coup, vous détenez ce pouvoir, finalement, de prendre le temps aussi de réfléchir avant de prendre une décision. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, j'aimerais bien une petite précision. C'est marrant, il y a un truc avec la justice, peut-être, avec une personne. Alors, peut-être l'autre. C'est marrant, c'est quelqu'un qui a peut-être des points de vue rigides. Qui est peut-être égoïste. Qui a ses propres... Alors, j'ai envie de dire qui impose ses propres règles, mais qui... Alors, qui impose aux autres ses propres règles, mais qui ne les suit pas. Il y a cette notion de cette personne, est-ce qu'elle va pas vouloir encore faire sa justice, créer ses lois, alors que logiquement, ben, quand on est en relation ou en couple, c'est quelque chose qu'on fait à deux, quoi. Voilà, les limites, éventuellement les règles, on les constitue ensemble pour que ça puisse, voilà, correspondre à l'un et à l'autre, hein, pour pas que ça soit en défaveur de l'un ou de l'autre. Il y a cette notion d'une personne qui abuse, hein, qui veut faire sa loi et qui veut détenir le pouvoir, j'entends. Alors, cette personne a des remords, elle regrette, elle est triste. Mais vous, hein, parce que vous avez guéri. Et du coup, vous êtes libre. Vous êtes libre pour éventuellement, pourquoi pas, une nouvelle aventure, un nouvel amour. Peut-être que même, voilà, vous allez ou vous avez fait une rencontre heureuse. On parle d'une nouvelle rencontre. Et vous détenez peut-être, voilà, voilà, vous avez peut-être retrouvé ce pouvoir économique, financier pour vous, hein, qui vous donne, voilà, ce privilège d'être indépendant ou indépendante par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On parle aussi, hein, c'est peut-être une personne qui est bénéfique. Cette nouvelle rencontre va être bénéfique pour vous. C'est pour ça que il va falloir prendre le temps avant de réfléchir. Et on parle de joie. Hein. Donc, avant de faire un choix, si jamais une personne revient, je pense que vous aurez assez de recul pour prendre la bonne décision pour vous. Et vous allez prendre le temps aussi hein, de voir si cette personne a évolué. Parce que pour moi, cette personne, c'est elle qui a imposé ses règles dans le passé. Pardon. Pardon, excusez-moi. Qui imposait sa justice. Et moi, j'ai pas l'impression qu'elle a changé. Ou il vaut mieux être un peu patient parce que c'est comme si elle pouvait révéler toujours ce côté un petit peu dominatrice, hein, cette personne, un peu plus tard en fait. Parce que forcément au début, elle va faire attention. Ouais, elle conserve hein, toujours hein, peut-être ce côté, hein, comment dire, d'user de son pouvoir, de peut-être aussi, hein, elle a peut-être un métier, par exemple, en lien avec la justice, l'ordre, et elle profite peut-être de ce statut, elle en abuse. Ouais. Mais on a la chance, on a l'étoile. Hein. On parle d'une protection qui vient de là-haut, de toute façon, pour vous.
On peut aussi parler d'une personne qui a un talent, soit pour la science, les arts, l'informatique aussi, hein. Il y a du talent. J'ai une personne qui a du talent, vous avez du talent. Et j'ai envie de dire, il y a un avenir prometteur par rapport en amour, et c'est peut-être cette nouvelle rencontre. On vous dit que la meilleure solution, de toute façon, dans cette situation, est de suivre votre instinct. Ce que votre petite voix intérieure vous dit. Mais en tout cas, vous avez la protection. Vous allez faire le bon choix. Parce que vous avez retrouvé votre pouvoir et votre liberté. Et vous n'avez plus envie d'être... je peux avoir un autre petit message sur ce roi de bâton? Bon, j'ai la réconciliation quand même. Ce nouvel amour, hein, c'est un nouvel amour ou... J'ai la rencontre. Hein. Non, j'ai la rencontre. Pour moi, j'ai une nouvelle rencontre. J'ai une association heureuse dans le respect mutuel. Parce que la personne qui voudrait revenir, pour moi, elle ne vous respecte pas en imposant ses lois. En voulant absolument détenir, vous posséder également. Il y a cette notion de vouloir posséder. Et vous allez avoir cette chance de faire cette belle rencontre. C'est peut-être pas pour tout de suite, hein. En tout cas, belle rencontre et on s'engage dans le respect mutuel. Donc voilà, pour vos premiers messages, les balances, on a les signes des Verseaux. On a les signes également des Lions, des Béliers, des Sagittaires, des Scorpions. Alors, on a quoi encore comme signe? Les signes des Taureaux. Et les signes des Poissons. Je ne sais pas si je l'ai dit. On va construire. Hein. On parle d'un succès, là, en amour. Hein. De bonheur. On va célébrer quelque chose. Hein. On va célébrer un renouveau. Les balances et on n'a plus peur. Il y a cette notion de ne plus avoir peur, de ne plus être angoissé. On a cette clairvoyance qui revient, pouvoir occulte, clairvoyance qui s'intensifie aussi. Pour peut-être certains ou certaines d'entre vous. On y voit beaucoup plus clair. Hein. Il y a un déblocage aussi psychologique. Hein. On parle aussi, hein, les choses s'arrangent du côté familial, si vous aviez des conflits familiaux. Économiquement aussi, ça va beaucoup mieux. Professionnellement. On retrouve de la force et de la vitalité. Hein. Et on parle d'une personne, hein, vraiment, hein, qui est riche peut-être, hein, qui peut devenir riche financièrement, mais surtout spirituellement. Alors c'est peut-être aussi cette personne qui arrive dans votre vie, cette personne qui arrive et elle est, elle est riche, hein, spirituellement. Comment dire, j'ai quelqu'un qui aime donner aux plus démunis, qui aime s'occuper des... peut-être que cette personne fait partie d'une association ou d'activité, en tout cas avec le domaine social aussi. Elle aime aider cette personne. Et on parle de bonnes nouvelles qui arrivent également. Pour vous financièrement. On reprend le pouvoir. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour votre petite guidance. En tout cas, c'est très prometteur. Donc c'est une guidance très prometteuse. On parle de guérison.
et d'une nouvelle rencontre, hein, cette chance. On va s'engager et surtout, cette guérison va vous permettre de prendre du recul pour prendre une décision, hein, sur une personne qui a toujours voulu vous imposer ses lois. Et nous avons, on parle de repos, communication, alors de la communication conflictuelle, hein, mais on lâche rien. Et on va couper avec les mensonges, la tromperie, la manipulation. On coupe avec ça. On coupe vraiment avec ça. Pour moi, on va couper avec ça. Donc, cette personne, si elle revient, voilà, si elle ne veut pas respecter vos limites, également, voilà, trouver un terrain d'entente sur les règles par rapport au fait d'être ensemble, de s'imposer des limites, mais en commun, communes, en fait, des limites communes, eh bien, vous allez dire non, quoi. Vous n'avez pas envie d'être sous le contrôle d'une personne. On va finir avec, donc, sorcière de la lune. Un petit message de sorcière de la lune. Un petit message de sorcière de la lune. Et nous avons le chapeau de sorcière. On vous dit, exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. C'est marrant, il y a vraiment quelque chose avec cela, les balances. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Donc, c'est comme si on vous disait que vous aviez, comment on dit, plein... comment on dit sous le chapeau? Plein de surprises, hein, vous réservez plein de surprises sous votre chapeau, en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, là. Et nous avons un non. Demain est un autre jour. Pour moi, vous allez dire non au retour d'une personne. Donc, voilà. Et on va finir avec la petite prière de l'archange Michael, qui est là, justement, pour vous aider à couper avec vos peurs, vos angoisses, les relations qui ne sont pas forcément positives pour vous, qui peuvent être négatives, voire toxiques également. Alors, tout n'est pas toxique, mais voilà, il y a des fois, voilà, il y a des relations qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Et l'archange Michael vous accompagne, les balances, si vous demandez. Alors, toujours demander, hein, voilà, les anges, hein, ou les archanges, hein, vont intervenir seulement si vous leur demandez, hein, justement. Parce que, ben, voilà, vous êtes en droit aussi de ne pas demander de l'aide. Donc, demandez de l'aide, les balances, si vous en ressentez le besoin. Et nous avons, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Alors, la vérité vous concernant, quelle est cette vérité? Ben, peut-être que vous avez été trop gentil. C'est peut-être ça. Peut-être que vous avez pu faire mal aussi, blesser quelqu'un. Ça peut être ça également. Donc, voyez par rapport à votre situation, quelle est cette vérité à admettre? Que vous avez peut-être donné le pouvoir à l'autre, voilà, de vous faire mal, vous lui avez autorisé. Vous n'avez peut-être jamais, voilà, si on parle des limites ou des règles que cette personne, vous n'avez peut-être jamais mis de veto ou de, comment dire, vous vous êtes jamais opposé à cette personne, en fait, par rapport à ce qu'elle pouvait décider. Donc, voilà. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Et la petite prière de l'archange Michael est « J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, archange Michael, de me donner force et courage. » Admettre qu'on a peut-être été naïf, naïf, hein, trop bon aussi, c'est une manière aussi d'avancer et de s'améliorer aussi, hein, pour justement ne plus laisser, hein, les autres nous faire du mal. Hein. Et nous avons, ayez confiance en vous. Et la petite prière est,
Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et oui, soyez confiants, il y a bien un nouveau départ, il y a bien un renouveau, il y a bien un recommencement pour vous, les balances. Donc voilà, et dans l'amour éternel. Donc voilà, pour vos petits messages, les balances, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien également. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.